Pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on charge les bottes de foin donc sur les plateaux pour les ramener donc sous des meules qu'on appelle, c'est sous des grosses bâches. Donc là je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un peu quand on charge et voilà. Donc on pique la botte avec le chargeur et il y a deux dents. Donc là on a décroché le plateau qui est là-bas. Ça se coupe. Là on a le plateau qui est là, donc qui viennent d'acheter, qui fait 12 mètres. Et donc voilà. Donc là on pose en fait à chaque fois donc les bottes. On en met deux par rangée. Enfin il y a deux rangées. Et donc souvent on en met au-dessus, enfin un deuxième étage. Donc là voilà on la pose bien pour qu'on puisse mettre l'autre derrière. Là on a une flèche devant, donc c'est bien plus pratique. Là on a la flèche. Donc il y a un ressort et puis il y a deux roues devant. Donc c'est bien plus pratique parce qu'on peut décrocher 100 mètres de béquille. Là on pique la botte et on va la mettre sur le chariot. Donc on va faire ça pour les 20 qu'il y a dans le champ. Donc on se retrouve après. Donc voilà le chariot. Donc il fait 12 mètres de long. Donc voilà, il y a ces doubles essieux. Donc ça s'appelle une échelle. Donc c'est ce qui permet de retenir les bottes. Alors nous quand on a deux étages de bottes, on sangle. Donc on met des grosses sangles. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va pas mettre de sangles. Voilà, donc sinon avant, on peut serrer comme ça. Donc là on met une grosse ficelle, un gros fil. Et en fait, là il y a plein de paille. Donc en fait c'est un truc, on met la ficelle dedans. Voilà, on accroche à l'autre bout du plateau. Donc avec un gros bâton, hop, on vient tourner comme ça. On met notre bloc là. Tac, on vient tourner comme ça avec le bâton là qu'on met dedans. Et donc on tourne comme ça et quand c'est assez tendu, hop, ça revient. Ça tourne comme ça et puis là ça revient dedans. Donc c'est super pratique, ça tend. Donc, hop, on va mettre comme ça. Donc voilà, donc là il y a un gyrophare en dessous, le plateau. Donc voilà, donc là on a des freins, donc c'est tout hydraulique. Mais là on a, alors je vais aller en dessous. Là on a ça, c'est pour freiner en fait quand le plateau il est comme ça détaché. En fait on tire ça et ça fait que ça freine. Alors là-bas. Là-bas, ça freine, il y a des freins hydrauliques. Mais sinon, comme là, là on ne le décroche pas parce que c'est dans un, vous voyez, c'est dans une sorte de cuvette, on appelle ça. Donc ça le bloque. Mais sinon, quand il est attaché au tracteur, on a ça. Donc c'est de l'hydraulique, c'est une prise hydraulique. Donc on branche ça au tracteur et ça fait que quand il freine avec le tracteur, là c'est un truc extra pour l'enranger. Donc quand il freine avec le tracteur, ça fait que pas le remettre. Ça fait que ça freine aussi l'hydraulique des freins derrière. Donc au moins ça le ralentit parce qu'avec le nombre de bottes qu'on va mettre dessus, s'il ralentit pas, s'il n'y a pas de frein là-bas, du coup le plateau ça va pousser le tracteur et les freins du tracteur seront pas suffisants. Puis pareil, ça peut le tirer quand on est en montée. Donc voilà, donc là c'est une prise qu'on met pareil au tracteur. Donc, hop, je vais l'enlever. Voilà, donc c'est une prise qu'on met au tracteur donc pour les clignotants, les freins et les whirlings, les trucs de recul. Là c'est l'attache pour attacher au tracteur. Là on a un ressort, donc c'est ça que je vous disais, la flèche. Donc c'est ça, donc en fait c'est un système en dessous. Voilà, on voit pas trop bien. C'est un système en dessous qui fait que ça tourne, en fait, ça tourne autour et donc ça permet de pas mettre de béquille. Donc là on a un ressort qui fait que voilà, ça peut bouger. Donc quand il y a le tracteur, hop, je le lève, puis ça s'accroche. Donc voilà, là il est en train de charger. Là il charge. Ah donc là il charge, hop.
il met sur le plateau. Donc là, c'est un peu la séparation. Donc le trait là, c'est un peu la séparation. Donc il faut mettre 2 rangées. Voilà. Donc voilà, donc là il y a déjà 4 bottes. Donc là oui, donc c'est 2 essieux. Donc là il va comment? Il y a Clément qui fait salut là dans le tracteur. On le voit pas trop bien. Donc voilà, donc là il prend la botte. Il va chercher celle-là. Hop, je zoome bien pour que vous voyez. Voilà, donc là, hop, il pique la botte, il la lève. Et voilà, il part avec, il vient la remettre. Oh, en plus, il fait pas trop chaud là, j'ai pas trop chaud. Donc là, voilà, il va charger la 2e rangée. Donc il finit pas parce que là, c'est pas du côté là. Voilà, donc là, il arrive avec le tracteur, il va charger sur la remorque. Enfin, le chariot exactement. Voilà, donc là, hop, il charge dessus. Impeccable. Hop, voilà. Nickel. Donc là, on a des protections pour pas taper quelque chose. Et donc là, c'est un peu c'est extensible, mais pas beaucoup. C'est juste pour les rentrer au cas de besoin. Donc ça, l'échelle là, en fait, hop, on peut la ranger. Donc on enlève les goupilles là et on peut la replier sur le chariot pour prendre moins de place. Voilà, donc récemment, il y a eu un petit accident avec ça, avec le plateau. Donc là, c'est pour mettre une roue de secours. Voilà. Et donc voilà, il y a eu un petit accident. Donc il y a une voiture qui a foncé dans le... Donc ça fait quand même une belle begne. Donc pour tordre l'acier là, le fer là qui est quand même très costaud, donc c'est où on accroche les sangles. On met les sangles là, ici. Et on les lance par-dessus. Donc là il n'y a pas 2 étages, mais quand il y aura 2 étages, je vous montrerai. Et donc voilà. Donc l'accident là, c'est quelqu'un qui a foncé dans le plateau parce que le pare-brise était sale. Et il y avait beaucoup de soleil, du coup il a foncé dans le plateau. Bon, le gars n'a rien, mais la voiture, on la casse. Donc voilà, donc je vous montre encore un peu quand il charge. Et après, j'arrêterai. Là voilà, il a encore mis une botte. Voilà. Bon on se retrouve après. Salut. Donc c'est un tracteur classe. C'est un RS 556 RZ. Donc très bien pour les travaux comme ça. Donc là il a les 4 pneus neufs, donc c'est encore mieux. Voilà. Donc ils ont un 816 aussi. Bon là il a pas de chargeur, donc c'est moins pratique, on va dire. On se retrouve après. Donc là on a bougé le plateau, donc on était là-bas nous. Et là hop, on vient de le bouger, on l'a mis là. Là il y a encore une bonne vingtaine de bottes à mettre. Enfin une quinzaine de bottes. A tout de suite. Donc là hop, on charge la botte. Voilà. On va mettre sur le plateau et voilà. Hop, il s'en va et on va rechercher une autre botte. Voilà, donc la vue du plateau, ce que ça donne. Tac, alors la pause. Voilà. Donc sachant qu'une botte fait entre 400 et 450... je crois que c'est ça, 400 et 450 kilos. Donc sur un plateau comme ça qu'on met, quand on le sangle, on peut mettre, je crois, attendez, je vais regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on peut mettre 10 bottes de plus, donc ça fait à peu près 30 bottes quand il est sanglé complet. Donc là, ça fait, faut que je fasse le calcul. À peu près, on va dire 425 fois 30. Donc je vais vous faire le calcul et puis je vais vous redire après. Donc là on est sur le tracteur. Donc environ le plateau chargé et sanglé complet, ça fait à peu près 12 tonnes. Donc c'est pas mal. Hein. Là voilà.
le poids des sangles aussi. Oui, il y a le poids des sangles, on peut dire aussi. Donc là, il y a les sangles toutes neuves pour sangler le plateau. Voilà. Le poids des sangles, il est pas gros. Hein. Donc là, on va aller poser la botte. Tout en marche arrière. Hein, ils aiment bien en marche arrière. Tu vas aller la repiquer et la mettre là-bas. Voilà, donc là on a fait une rangée complète de foin. Là il y a Clément dans le tracteur. Voilà, donc là on a fait une rangée complète de foin. Donc là c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Donc là il y a 8 bottes sur la rangée. Et donc là il y en a déjà 3, donc on va encore mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc après on va commencer le deuxième étage. Donc on se retrouve après. Une autre botte. Voilà. Et encore une autre botte. Voilà. Donc là, à la fin de la vidéo, je ferai... donc on va aller chez Gérard, c'est à la ferme. Et je vais vous montrer... Enfin, je sais pas si vous le déchargez, je crois pas, mais je suis pas sûre. Donc je vous montrerai ça ressemble à quoi une meule de foin. Voilà, donc là on en est déjà presque au deuxième. Il en reste 3 bottes et au deuxième étage. A tout de suite. Ah, on voit pas trop bien avec le contre-jour. Ah, c'est horrible. Ah oui, en fait, oui. Voilà, là on fait un bon truc sur le soleil. Non, hop, moi je vais faire ici. Oh là là, on ne voit rien. Contre-jour, je vais mettre n'importe quoi. Plus que 2 bottes et c'est bon. Je vais vous montrer les suspensions du truc, enfin du chariot. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est des trucs de fer comme ça. Il y en a aussi de l'autre côté. Là. Voilà. Donc on a les freins hydrauliques. Ça c'est les freins hydrauliques avec des ressorts pour qu'ils reviennent. Donc on a la prise d'huile en haut là. Voilà. Les pneus bien neufs, tout. C'est bête qu'ils aient déjà eu un petit accident avec parce que c'était tout neuf. Voilà. Alors donc là-haut on a un autre chariot, plein cette fois, qui attend. Donc c'est Clément qui le conduit. Donc celui-là il va aussi aller à la ferme. Dernière botte avant le deuxième étage, ils sont là-bas. Donc là ils retournent la botte pour pouvoir la mettre pour qu'elle soit plus stable, parce que là ils vont pas sangler le chariot. On perd beaucoup de temps à sangler le chariot. Quand on voit les dents, elles plient un peu. Donc on la met à la botte comme ça. Au moins là, elle est bien, elle tient bien. Ah, voilà. Là on met comme ça. Donc je trouve, moi perso, je trouve que... comment vous avez... Il y en a un qui me fait rigoler. Je trouve que perso, le chariot là, avec 2 étages, il est pas très impressionnant. Bon là,
c'est pas, enfin la botte est retournée comme ça, mais quand elle est dans l'autre sens et qu'il y en a deux, là c'est un petit peu plus impressionnant. Mais je trouve qu'ils avaient un énorme plateau, donc déjà celui-là il fait 12 mètres, donc il est quand même assez grand. Donc partant de la flèche jusqu'à là, c'est quand même assez grand. Donc je vais vous faire une grosse visu du plateau. Donc là on le voit en entier, qui est quand même assez grand. Mais ils en avaient un à la Cuma, donc c'est un truc où il y a plein d'agriculteurs qui achètent par exemple un plateau comme ça ou plein de matériel ensemble et ils se le prêtent, voilà. Donc en ce moment ils en ont acheté un pour eux parce que en ce moment tous les plateaux sont partis, donc ils sont chercher de la paille, chercher du foin, donc voilà. Donc ils ont acheté celui-là. Donc là hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc là il met sa botte. Donc là il la met comme ça, donc c'est déjà plus impressionnant. C'est un peu plus grand et puis voilà. Donc s'il met, je crois il va mettre pour celle-là, c'est pour pas que les autres bougent, roulent. Il va mettre comme ça, donc ça va être quand même assez impressionnant. Donc ils ont acheté le plateau là, donc comme je vous ai dit, et donc ils en avaient un autre à la Cuma, donc encore plus grand. Je vais pas vous dire de bêtises, donc je vais pas vous dire les mètres, mais il était encore un peu plus grand. Donc je peux vous dire que quand il était chargé à fond, c'était vraiment impressionnant. Et enfin les chariots là, on peut même les charger. Bon là ça passe pas au niveau des fils électriques, tout ça, donc on peut pas. Mais s'il n'y a pas de fil, tout ça, qu'on est dans un, je sais pas moi, dans un village un peu paumé, et ben là on pourra vraiment mettre presque un 3e étage. Donc là ça fait vraiment très impressionnant. Puis il y a beaucoup de poids et là il y a beaucoup de bottes. D'ailleurs peut-être je sais pas moi 5 bottes, oui d'ailleurs 5 bottes de plus. Donc ça fait beaucoup, 5 bottes de plus, ça fait plus de 2 tonnes de plus. Oui 2 tonnes. Oui 2 tonnes de plus, donc c'est quand même pas mal. Donc là voilà, donc on fait le 2e étage, puis là je crois que c'est fini. Il reste une botte, il reste 3 bottes là. Enfin 4 bottes. 4 bottes avec celle qu'il va mettre là. Désolé pour le doigt. Là voilà. Tac, il met la botte là. Donc non franchement c'est quand même quand. Donc là après il pourrait encore mettre, pas vraiment contre-jour, là il pourrait mettre une autre botte, mais là ce sera vraiment trop haut. Puis je crois que le chargeur, si le chargeur il doit quand même lever là-haut, mais il doit avoir un peu de mal. Hein. Parce que là vous voyez le chargeur il lève pas beaucoup. Voilà, donc voilà. Effectivement il reste 3 bottes, une, deux et une 3e là-bas, on voit pas trop bien. Plus que 2 bottes, une là, une ici, une ici. Et après, là, je crois qu'ils vont mettre une pour caler. Donc en fait, une ici normale comme les autres là. Et une retournée comme celle-là. Pour bien tenir. Voilà. Voilà, donc là, hop, il va arriver avec le tracteur. Voilà, donc là, la botte arrive. Hop, voilà, il la pose là-haut. Et il la lâche. Et c'est reparti. Donc là, quand je vous parle d'un plateau sanglé, il n'y a pas la botte retournée. Et au lieu d'avoir une botte sur chaque rangée, en fait, il avance les bottes et c'est exactement le même nombre qu'en bas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de bottes. Hein. Il y en a 30. Hein. Là, il en met 20. Donc ça fait beaucoup plus de bottes. Il y a une rangée de plus en fait. Plus, oh, désolé pour le doigt. Et plus là, 2 bottes. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, enfin la dernière botte arrive. Donc après presque 1 heure, donc exactement 50 minutes, on a enfin fini le chariot. Donc là, la botte va arriver et je crois qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est fini. Donc là, on va pouvoir repartir. Donc vous allez voir une meule, ça ressemble à quoi. Et peut-être si on va décharger, mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Parce que je dois rentrer chez moi. Parce que là, il est 20h15, donc il est temps de rentrer. Donc là, hop, alors, je sais pas comment il va la mettre la botte. Je pense qu'il va la lâcher. Ah non, même pas. Voilà, donc il va la mettre comme ça. Peut-être, je pense, je suis pas sûre, qu'il va sangler la botte là. Parce que comme il n'y en a pas d'autres, comme celle-là, qui retient, je sais pas, mais je pense qu'il va la sangler pour tenir toutes les autres. Je suis pas encore vraiment sûre. Donc là, on va attacher la flèche. Donc il peut faire avec l'horlevage, mais je vais l'aider. Là, je lève la flèche. Stop. Je vais mettre l'attache. Voilà, donc je vais mettre l'attache. Voilà, donc le plateau plein.
accroché, on est parti. Donc là il met le pic comme ça pour les voitures, donc ça prend moins de place. Il met le pic comme ça pour les voitures, pour que ça prenne moins de place. Donc juste voilà l'autre plateau, donc rempli avec le Sentis. Donc là on a notre plateau. Voilà. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là il y a 11 bottes dessus, donc il n'est pas sanglé, sinon pour en mettre 13, 14, 15. Voilà. Donc là on va voir le chariot donc dans toute sa beauté. Voilà. Là on est accroché. Il est quand même assez gros finalement. Hein. Là ça fait quand même pas mal de poids. Et il tourne bien grâce à la flèche comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là on est parti. Et je vous montrerai tout à l'heure à la fin. Là on voit le chariot dans le rétro. Il est quand même assez grand. Hein.